Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Les Tipsy, la chaîne où l'on aborde la psycho au sens large, le bien-être au sens large. Ça va des thérapies, des analyses freudiennes, jungiennes, intégratives, jusqu'aux guidances thérapeutiques par les tarots et les oracles. Alors pour celles et ceux qui s'attendaient à une guidance à choix aujourd'hui, désolé, je vais m'en tenir à une courte vidéo, mais je vais essayer de m'organiser pour vous en proposer d'ici le 12 août, date d'une éclipse totale, et qui va bien dépoter, encore une fois, hein. Donc voilà, mais pour aujourd'hui, je vais m'en tenir à cette vidéo que j'ai eu envie de faire afin de partager avec vous mes ressentis sur ce que l'on est en train de vivre au niveau du collectif en ce moment. Ce faisant, j'espère que cela pourra en rassurer certains d'entre vous, que cela pourra tout du moins vous apporter des pistes de réflexion et ou des conseils afin de traverser au mieux cette période de turbulence géopolitico, climato, économico, sociaux, je ne sais même plus si je l'ai dit, environnementaux, bref les taux, qui au final se répercutent sur notre sphère perso. J'ai fait des rimes en haut, vous avez remarqué, hein. Je peux pas m'en empêcher, je sais. Bon, alors, j'ai dit que j'allais faire court. C'est compliqué, hein, vous avez remarqué, hein. Mais, bon, allez. Let's go. Je me reconcentre, je me recentre. Let's go. C'est la fin des illusions. Et oui, depuis ces derniers mois, force est de constater que tout ce qui avait été rangé, mis sous le tapis depuis des décennies, des générations entières, est en train de remonter et de nous exploser en pleine figure. Quel est le résultat? Notre système est dépourvu de sens et nous apparaît même aller à contresens de notre bien-être en tant qu'individu. Nous expérimentons une période extrêmement singulière. Les astrologues se passionnent en ce moment pour cette conjoncture astrale qu'aucun de nos contemporains n'ont jamais vécu. Si on veut retrouver la même configuration des planètes, eh bien, il faudrait remonter à la Révolution française. Donc c'est pour vous dire. L'ère du Verseau, où nous sommes entrés, est vouée à combattre les injustices et à bouleverser l'ordre établi pour le plus grand bien de tous. Si je m'adresse aux férus de physique quantique, pour eux, nous sommes dans une période transitoire entre deux dimensions qui n'ont pas du tout les mêmes fréquences. Donc, nous sommes en passe de basculer vers une toute nouvelle dimension. On est d'accord que cela n'engage que moi et que le contenu de cette vidéo n'est basé que sur mes perceptions, mes croyances, sur ce que je peux constater dans mon quotidien et sur les problématiques récurrentes au cabinet en ce moment, comme sur des synchronicités que je ressens. Je ne détiens pas la vérité, hein, donc si mes propos ne résonnent pas avec ce que vous croyez, ce que vous pensez, ou votre perception des choses, c'est complètement ok, je peux tout à fait comprendre. Alors, quels sont les différents symptômes de ce chaos ambiant et interne, pour le coup? Il est possible que vous souffriez d'une fatigue, mais très très lourde, et qui dure dans le temps et que vous n'arrivez pas à expliquer, de migraines, de bourdonnement d'oreilles, d'acouphènes, de vertiges, de réveils nocturnes, de douleurs diffuses dans le corps, que ce soit articulaire ou musculaire.
Que faire? Eh bien, écoutez votre corps, car votre corps exprime ainsi l'urgence de prendre soin de vous et vous invite à ralentir. Alors, c'est ok de prévoir des moments de relaxation, de repos, de sieste, de méditation, de relaxation, sophrologie, de silence. Parce que mine de rien, tout devient très très bruyant. Et s'octroyer quelques instants de silence recharge vos batteries. Donc c'est tout bête, c'est gratuit, mais n'hésitez pas à le faire, ça vous fera un bien fou. Limitez les infos. Hein, vous pouvez, ça ne veut pas dire vous couper du monde et ne pas être au courant de ce qui se passe autour de vous, mais limitez l'accès aux infos, l'écoute des infos à, je sais pas moi, un quart d'heure, une demi-heure par jour. Limitez l'accès aux réseaux sociaux, limiter l'exposition aux écrans, tout ce qui peut contribuer à un brouillard mental. Allez-y, hein, et voyez, donc on en revient au pourquoi du comment je me suis distancée de tout ça. C'était pour me régénérer et pour me recharger. Hein. Tout ce qui vous détourne de l'essentiel, tout ce qui ralentit votre mode de fonctionnement, d'action, de réflexion, limitez-le. N'hésitez pas à vous recentrer sur vous, à vous recentrer sur ce qui vous fait plaisir, des loisirs à l'extérieur, des sorties, des interactions avec les autres, en physique, hein, pas via les écrans. Allez à la rencontre d'autres personnes. Vraiment, l'humain en a besoin. On est des humains, on a besoin. Ça suffit. Les machines, les écrans, ça suffit, quoi. On a donné pendant le confinement. Là, on n'est plus obligé de faire systématiquement appel à la technologie, au distanciel. Ok ? Et aussi, vous octroyez des moments pour réfléchir à ce que vous souhaitez laisser partir durant cette prochaine pleine lune, donc le 29 juillet, hein, mercredi prochain. Et ce que vous souhaitez mettre en place pour la suite, à la rentrée, à la reprise. Parce que septembre devrait être un premier palier vers un apaisement en même temps que l'affirmation de ce nouveau nous. Ok ? On y a travaillé depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. De cette affirmation, de revendiquer notre place au sein de la société, du groupe. On a travaillé sur notre relationnel. Donc septembre devrait apporter déjà les débuts de prémices de réponse. Autre symptôme, est-ce que l'on est d'accord que la planète brûle ? La canicule, les tremblements de terre, les incendies, les pluies diluviennes engendrant des inondations énormes dans d'autres pays, sans parler des conflits, sans parler de la violence. La terre gronde. La Terre parle depuis un bon bout de temps, mais là, on a vraiment un ressenti d'accélération
accélération en intensité et en vitesse. L'urgence est là. L'urgence de revenir à l'essentiel, à la source. Il est question de changer notre rapport au monde parce que notre système de valeurs, tout simplement, il s'effondre. Que faire face à ça? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de s'interroger sur notre rapport à la réussite? Quelle est notre conception, notre perception de la réussite? Notre rapport à tout ce qui est matériel? Est-ce que nous ne sommes pas formatés à prendre part à cette course folle vers le plus d'argent, pour le plus de confort, le plus de plaisir, le plus de reconnaissance, le plus de sécurité? Dans cette société, comment les plus vulnérables sont-ils traités? Quand je parle des plus vulnérables, comment les enfants sont traités? Comment les personnes âgées, nos aînés, sont traités? Comment les animaux sont traités? Comment la terre, l'environnement est traité? Si on s'arrête 2 secondes, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à complètement bouleverser là-dedans? Vous pouvez aussi vous demander, est-ce que je passe suffisamment de temps, et du temps de qualité, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes parents? Parce que l'essentiel, en fait, contrairement au matériel, n'est que de passage. C'est ça qui fait son côté précieux. C'est que ce qui est précieux est éphémère. Ces derniers jours, d'ailleurs, il est question de travailler sur le transgénérationnel. J'ai remarqué autour de moi, il est question de transmission intrafamiliale, de valeurs, mais aussi du patrimoine, de l'héritage, de mettre les choses au clair, de clarifier tout, pour que les choses soient plus justes. Que souhaitons-nous laisser aux futures générations? Voilà une question. Autre chose qui peut nous aider à traverser cette période pour passer vers un nouveau cycle beaucoup plus tourné vers l'humain, beaucoup plus constructif, c'est recréer du lien avec nos proches, nos amis, notre entourage plus éloigné. Tout cela nous nourrit et répond à des besoins vitaux en tant qu'humain. Interagir avec le vivant, prendre soin de la nature, des animaux, contribue également à notre épanouissement. Et on ne peut pas faire l'impasse sur ça. Et une fois qu'on a tout ruiné, que tout s'effondre, ben c'est trop tard après. Il y a un point où il y a un point de non-retour. Alors, j'aime à penser qu'on ne l'a pas encore atteint, mais j'ai l'impression que là, tous les drapeaux sont au rouge pour nous signaler l'urgence de réagir enfin. On a cette opportunité, grâce à l'ère du Verseau, de basculer vers quelque chose de nouveau. À nous de prendre nos responsabilités, à nous de faire bien les choses, de bien gérer les choses, de bien gérer ce futur, de rectifier, de corriger nos erreurs. En tant qu'humains, nous sommes nés pour apprendre à nous aimer nous-mêmes. Parfois, il faut une vie entière pour apprendre à s'accepter, à se connaître déjà, à s'accepter et à s'aimer vraiment d'une manière inconditionnelle, avec ses failles et ses forces. Pourquoi c'est la base? Parce que ça nous permet ensuite d'aimer d'une manière inconditionnelle
les autres, d'avoir assez en réserve d'amour pur pour le diffuser autour de nous. Et c'est ma croyance que la réponse à tous nos maux est et restera toujours cette énergie inébranlable, inchiffrable, incalculable, qu'est l'amour, et dont tout le matériel, toute l'intelligence artificielle du monde seront à jamais dépourvus. Nous seuls avons cette force, ce pouvoir. À nous de le cultiver, à nous de l'entretenir, à nous de faire en sorte que il soit bien transmis, cet amour, qu'il circule d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus équitable, de sorte que le collectif diffuse beaucoup plus de lumière. Alors, je vous invite tout particulièrement le soir du 29 juillet, donc prochaine pleine lune en Verseau, à ressentir puis à envoyer de l'amour au monde entier, en conscience. Vous ressentez cet amour au plus profond de votre cœur et vous l'envoyez au monde entier. Merci à vous. Courage, tenez bon. Restez dans la lumière, restez dans l'amour et tout se passera bien.